Trouvé dans notre studio parisien, Gérard Vespierre. Bonsoir, vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, et associé fondateur de Stratégique Conseil. Alors quel message l'Europe cherche à envoyer à l'Iran avec cet arraisonnement ? Je pense que c'est pas forcément un message purement européen, je pense que c'est un message international. De même que l'Iran a frappé des tankers saoudiens, des tankers émiratis, des tankers norvégiens, des tankers, je crois aussi japonais, n'est-ce pas? Donc là, il s'agit d'une réplique, pas de représailles, mais d'une réplique à ces opérations iraniennes contre des tankers depuis 6 semaines maintenant, et qui n'avaient pas eu de réponse de la part ni des États-Unis ni de l'Europe. Donc tout ça est quand même finement calibré. Il y a eu des actes militaires de la part de l'Iran contre des stations de pompage via les Houthis en Arabie Saoudite, et puis contre les tankers, comme je viens de le préciser. Mais cette fois-ci, les Anglais ont agi de façon très très fine, en ayant simplement une intervention de nature police des mers et police internationale. Alors que représente le marché syrien pour l'Iran? C'était un cargo visiblement qui se dirigeait vers la Syrie. On peut s'étonner, la Syrie n'est pas un gros marché pour l'Iran. C'est un accord avec le régime syrien? Vous avez raison, il ne s'agit pas d'une question de marché, c'est simplement l'aide qui est apportée par le régime iranien au régime de Bachar el-Assad, donc sous forme des milices, sous forme d'armement, sous forme de financement et sous forme donc de réserves énergétiques et donc de livraison de pétrole brut en provenance des productions iraniennes. Donc c'est simplement un élément du support iranien au régime de Bachar el-Assad. S'en prendre au pétrole, c'est une stratégie différente jusque-là. Qu'est-ce que ça risque de changer pour l'Iran? Est-ce que ça accompagne une stratégie de pression maximale et ça risque de enfin changer l'attitude iranienne? C'est fondamental. Il y avait à peu près 2 millions de barils par jour d'exportation de pétrole iranien avant que les États-Unis décident de supprimer ou d'essayer de supprimer ces exportations. Et 2 millions de barils de pétrole par jour, cela représente pratiquement 4 milliards de dollars par mois pour le régime iranien, c'est-à-dire 50 milliards de dollars dans l'année, c'est-à-dire 15% du budget de l'État. Donc c'est énorme. Et de s'attaquer à cette capacité financière est effectivement un levier extrêmement puissant. Et donc et la réplique iranienne se fait pratiquement uniquement sur ce domaine pétrolier. Quand les Pasdaran ont été listés comme organisation terroriste, ils ont eu envie, après avoir dit mais les terroristes au Moyen-Orient ce sont les soldats américains, donc de vouloir monter des opérations militaires de représailles, le régime iranien a dit non, vous ne bougez pas. Vraiment, le défi que nous avons vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la communauté internationale, c'est un défi économique et pétrolier. C'est vraiment là le nœud gordien. Alors, quelles conséquences peut avoir l'arraisonnement de ce navire iranien sur le marché mondial du pétrole? Est-ce qu'on peut craindre, est-ce qu'on doit craindre une crise mondiale du pétrole? Juste avant de venir dans vos studios, j'ai regardé le prix du baril, il est à 64 $. Donc, voyez-vous, il est à 15% moins élevé qu'il y a 5 semaines. Donc, non, il n'y a vraiment aucun aspect d'impact pour le moment sur le marché pétrolier, parce que tout cela, ce sont, vis-à-vis du marché mondial de 100 millions de barils par jour, c'est une escarmouche. Donc voilà, donc il n'y a pas d'impact prévisible à court terme, hormis un développement que nous ne maîtrisons pas à l'heure actuelle. L'Iran menace désormais d'arraisonner un navire britannique. Ça pourrait être l'étincelle qui met le feu à la poudrière du Moyen-Orient.
Je pense que tout ça est très bien dosé. Si j'ai bien compris, vous avez annoncé vous-même, ou dans le reportage, une libération du bâtiment le 17 juillet. Donc voilà, il y a déjà une porte de sortie qui est proposée. Donc je crois qu'il sera difficile pour l'Iran, à partir du moment où il y a une libération, si j'ai bien compris, envisagée de leur bâtiment, d'avoir eux-mêmes une intervention de même nature. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, pour votre intervention en direct sur N24 News. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, et associé fondateur de Stratégique Conseil. Direction maintenant le sud d'Israël, à la frontière avec la bande de Gaza, théâtre quasiment chaque